Bonjour à tous, en ce petit samedi qui démarre, ce petit week-end que j'espère vous sera chaleureux. Je pensais justement parler abondance. L'abondance, dans le parcours de flamme jumelle et pas que, hein, c'est toutes les personnes qui sont un petit peu en parcours de lien karmique ou un peu une tâche spirituelle qui à un moment donné vont se poser en disant mais putain mais pourquoi moi j'ai pas droit au ticket de loto gagnant? Pourquoi tout ce que j'essaie ça finit en autre boudin? Pourquoi j'ai jamais de chance? Franchement, j'ai plein de choses à donner, je taffe dur et tout ça, et il y a jamais rien qui tombe et ça me saoule. Mmh, pourquoi? La raison, elle est toute bête. Votre abondance, parce que ça, c'est vraiment la question de l'abondance, elle est bloquée. Et c'est pas que vous avez pas droit à l'abondance, c'est pas que c'est pas inscrit dans vos cartes que vous aurez une vie bof, voilà. Ni chaude ni froide, tiède, voilà, vous aurez une vie tiède, bof, quoi. Non. Votre abondance, elle est bien bloquée quelque part, c'est juste qu'elle est bloquée. Elle est bloquée parce que vous vivez pas une vie authentique. L'authenticité dans la vie, et en particulier dans son parcours de flamme jumelle, sur le papier, bien sûr, vous direz, mais attends, mais si, je suis une touch de qui je suis, bien sûr que je suis authentique dans tout ce que je fais, voilà. Vous êtes conscient de tout ce que vous faites et vous faites le meilleur de ce que vous pouvez faire. Oui, ça veut pas dire que vous êtes authentique. Ça veut dire que vous faites le mieux avec ce que vous avez. Pour être authentique, il faut vraiment être in touch de soi-même, mais il faut être délesté de tous ces traumas, de toutes les énergies négatives qu'on a autour de nous. Donc ça peut être soit des situations, soit des personnes, ce genre de choses. Il faut vraiment qu'on se déleste de tout ça. Parce que ça vient, si vous voulez, ces personnes-là ou ces situations viennent, ou même le parcours FJ qui n'est pas encore terminé, ne serait-ce que ça. Le parcours FJ empêche d'être authentique parce que pour soigner, c'est un petit peu la carotte du parcours FJ, si vous voulez. C'est-à-dire, à la fin, on vous promettra d'être authentique. Et c'est parce que vous serez authentique que vous serez dans l'abondance, que vous aurez la réunion avec votre jumeau, blablabla, blablabla. C'est l'espèce de carotte de fin de parcours, etc. On empêche d'être authentique, d'être une tâche de soi-même, parce qu'en fait, déjà, il y a plusieurs choses. Pour être authentique, il faut vraiment se confronter à l'intégralité de ses blessures et en fait, si vous voulez avoir cette force à l'intérieur et pouvoir faire vivre cette force à l'intérieur de nous qui dit « je suis comme ça et ça ne changera pas ». C'est ça être authentique. C'est être absolument certain, mais sûr, de qui on est, de ce dont on est capable, de ce dont on a envie dans la vie et qu'on n'en changera pas, on n'en démordra pas. C'est pas ce côté un peu con de dire ouais moi je suis comme ça et de toute façon tous les autres je les emmerde. Non, c'est pas la question, c'est parce qu'on aura tellement douté, on aura tellement soigné, on aura vu tellement de choses, tellement envisagé de choses, tellement essayé de choses que quand on est authentique, on est capable justement de faire le ménage et de dire tout ça, ça ne me convient pas. Moi, il n'y a qu'une seule chose qui me convient, c'est ça et c'est ça que je ferai et j'en démordrai pas. L'authenticité, c'est vraiment comment dire, être sûr de soi dans l'humilité. C'est-à-dire, on a tout essayé, on a tout exploré, on a tout regardé, on a tout recherché, etc. Et on a compris quelle était la combinaison gagnante, si vous voulez, de qui on est pour être vraiment heureux avec nous-mêmes. Et on a compris qu'il y a certaines choses, on pourrait pas faire l'impasse dessus, quitter certaines situations, certaines personnes, ce genre de choses. Et des fois, ça peut être des personnes très compliquées. Hein. Je pense notamment à des parents, par exemple, à des frères et sœurs, voilà, qui malheureusement, c'est pas parce que c'est la famille qui peuvent pas être toxiques, hein, voilà. Ou en tout cas, sans parler de toxicité, qui nous veulent du mal, tout simplement. On est obligé de se délaisser de choses comme ça et vraiment de taper du poing sur la table et de dire voilà, pour que moi je sois heureux, pour que je sois au max de mon potentiel, pour que vraiment je puisse croire en moi et mettre en place tout ce que j'ai envie de faire et comment dire, et croire en la possibilité que tout va bien se passer, je suis obligée de taper du poing sur la table et de dire moi, point, je suis comme ça, point. Voilà. Et je n'en démordrai pas. C'est pas du tout, c'est vraiment pas un péché de manque d'humilité, c'est vraiment cette force de caractère, genre c'est bon, j'ai assez bourlingué, maintenant j'arrête, ça sert à rien de me la faire à l'envers, maintenant c'est comme ça, c'est pas autrement. Cette authenticité, c'est vraiment ça, vraiment la combo gagnante pour générer de l'abondance dans sa vie, parce qu'en fait, si vous voulez, cette force qui émane de nous-mêmes comme ça, elle va venir, mais tataner des blessures qui sont, non seulement qui sont difficiles, et puis qui sont crades, qui sont moralement crades. Je pense notamment à la blessure d'humiliation.
on parle beaucoup dans le parcours FJ de la blessure de rejet, la blessure d'abandon et ça. C'est pas parce qu'il y a ces deux énormes blocs qu'il n'y en a pas d'autres. La blessure d'humiliation, c'est-à-dire fermer sa gueule quand on vit une situation qui ne nous convient pas et qui nous fait nous sentir humiliés. C'est ça la blessure d'humiliation. C'est ses parents qui, alors qu'on est quelqu'un de plutôt intelligent, ont passé l'intégralité de notre vie à nous dévaloriser, à nous dire que nous vraiment on était bons à sortir les poubelles, enfin voilà, qu'on était bêtes comme des culs de jatte, enfin vraiment des horreurs comme ça, alors qu'au contraire on est plein de possibilités, on est plein de capacités. C'est la blessure d'humiliation. C'est jamais se croire capable du meilleur, vous savez. C'est toujours cette petite voix, ce petit démon sur l'épaule, là, comme ça, qui dit « Mais non, et de toute façon, toi, t'es pourri. Qu'est-ce que tu veux essayer? T'es pourri, t'y arriveras pas, tu mérites pas. » Voilà. C'est ça, la blessure d'humiliation. Et celle-là, elle est perverse parce qu'elle vient de toucher absolument tout. Elle vient de toucher... je saurais même pas vous dire. Un jour, j'ai eu une ex, par exemple, un jour, j'avais vu une nana... on avait une copine chanteuse qui passait à la télé, je la regardais, elle avait de superbes chaussures rouges, des talons sublimes. Et je dis, ah là là, mais attends, je vais lui demander... je demandais à Maya qu'elle me prête ses talons. Et mon ex, qui me regarde, je dis, pourquoi tu veux ces talons-là? Je dis, bah, je sais pas, j'ai envie, ils sont beaux. Enfin, voilà, moi je travaille dans l'art, j'ai souvent des soirées de vernissage, des trucs comme ça. Bah, voilà, j'ai une occasion, je pourrais mettre ces beaux talons rouges, voilà. Elle me fait, mais toi, tu peux pas porter des talons comme ça. Je dis, mais pourquoi je peux pas porter des talons comme ça? Bah, c'est pas toi. Enfin, c'est pas... Sous-entendu, t'es pas assez belle, t'es pas assez charismatique, t'as pas cette prestance pour porter ces talons rouges. Et sur le coup, bah, je me suis fermé ma gueule. Et puis après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé passer quelques semaines, quelques mois, j'ai réfléchi, et puis j'ai quitté l'ex et je me suis acheté une belle paire de talons rouges que j'ai mis au vernissage suivant. C'est ça la blessure d'humiliation, c'est-à-dire des fois ça se loge dans des détails, c'est-à-dire voilà, que vous pouvez vous dire c'est qu'une paire de chaussures, c'est un commentaire comme ça, un samedi soir en regardant une interview à la télé, voilà, il n'y a rien de sexy dans tout ça, et pourtant ça révèle tellement, c'est-à-dire... Cette personne, elle me croit pas capable de porter des talons rouges, mais elle me croit pas capable de quoi, en fait? Elle me croit pas capable de rayonner, tout simplement, de pouvoir faire des folies, de pouvoir avoir ce côté aventureux. En gros, elle me croit capable de rester dans une petite case bien docile, où je suis bien confortable pour tout le monde, où en gros, je ne suis pas insolente. Voilà. L'authenticité, c'est l'insolence d'être soi-même. C'est-à-dire, peu importe ce que vous dites, et vous, en tant que jumeau, peu importe ce que dit votre autre, que vous soyez runner ou chaser, on s'en tape complet. Peu importe ce que disent les tierces, peu importe ce que disent les personnes ou tout machin, vous êtes comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, le truc, c'est que par rapport à son jumeau, c'est très difficile de poser ça, de poser cette authenticité sur la table. Parce qu'on l'aime très très fort, on l'aime beaucoup, on a envie, il y a cette envie pour que ça fonctionne de faire des compromis. Alors les compromis c'est super, hein, me faites pas dire ce que je dis pas. Les compromis c'est crucial dans une vie de couple, flamme jumelle ou pas, dans n'importe quelle relation avec n'importe quelle personne, que ce soit des amis, des patrons et ça. Les compromis c'est crucial, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire de compromis, parce que c'est se compromettre soi. Et c'est ça la différence, c'est que l'authenticité, c'est ne jamais se compromettre, c'est-à-dire être en phase en permanence avec l'essence de qui on est, et nous demander un compromis là-dessus, c'est nous desservir, c'est nous croire trop petits, pas nous croire capables de rayonner. Et quand on accepte, si vous en disant tiens je vais faire cet effort de lâcher ça, mais en même temps je vais gagner ça de l'autre côté, on va essayer de mesurer les choses comme ça, on va essayer de faire la balance en disant je perds ci à tel endroit, mais je gagne ça à tel endroit, voilà, ça va fonctionner. Vous pouvez faire ça sur des détails, vous pouvez pas faire ça sur qui vous êtes. Et ça c'est fondateur. Quand vous faites ça sur qui vous êtes, votre vie elle va fonctionner. Ça va fonctionner, vous allez trouver la balance, ça va fonctionner, ça va se caler. Mais vous n'aurez pas l'abondance. Parce que pour générer de l'abondance dans sa vie, il faut générer vraiment ce rayonnement autour de soi. Et ce rayonnement, il ne se passe que si vous êtes vraiment dans une attitude de zéro compromis avec qui vous êtes. J'ai un exemple tout bête pour vous montrer ça. C'est, vous savez, l'acteur Elliot Page qui a fait un coming out trans. Donc si vous ne connaissez pas Elliot Page, vous connaissez peut-être Ellen Page qui était son dead name. Elliot Page
avant de faire son coming out trans, il a eu du succès, c'est pas la question, hein, mais je sais pas si vous regardez ses photos de jeunesse, il y a toujours quelque chose dans ses yeux de triste, il y a toujours quelque chose dans ses yeux de vide, Alors voilà, c'est un acteur qui on lui a fait jouer énormément de vulnérabilité, on lui a fait jouer des choses magiques, et c'est un acteur de talent, il n'y a pas de sujet sur la question, c'est pas parce qu'il n'était pas dans son abondance qu'il n'était pas capable de faire fonctionner sa vie, mais il y a quelque chose qui était complètement off par rapport à son être. Quand vous regardez les photos maintenant qu'il a fait son coming out trans, maintenant que d'une manière publique il est qui il est et que vraiment il est en phase sur l'intégralité des domaines de sa vie, c'est-à-dire il n'y a pas lui à l'intérieur qui il est vraiment, c'est-à-dire Elliot à la maison, mais pour le reste du monde, parce qu'en plus c'est quelqu'un de public, donc pour le reste du monde je vais continuer de faire vivre cette personne qui n'est pas moi, etc. Ça n'est pas possible. On est obligé pour générer l'abondance de corréler les deux et de se dire voilà, je dois être à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur de ma maison et pour le monde entier, la personne que je suis. Quand vous regardez les photos d'Elliot Page aujourd'hui, vous verrez que ses yeux sont très grands comme ça, il a ouvert ses yeux d'un coup comme ça. Et quand je faisais des consultations justement, je vous demande vos photos, c'est pas parce que je cherche des idées mode, hein, ou des idées de sap et tout ça, c'est parce que justement j'ai besoin de voir vos yeux. Et c'est dans vos yeux que je vais voir quel est votre rapport à l'authenticité, c'est exactement cette information que je vais chercher. Parce que si je vous la demande, je vais être hyper franche avec vous, il y a peu de chances que vous me donniez la bonne réponse. Donc moi j'ai besoin de voir par moi-même, de jauger si vous voulez par moi-même, où est-ce que vous en êtes de votre authenticité. Vraiment allez voir ces photos d'Elliot Page avant, après, ça, enfin pour moi c'est l'évidence. Alors je sais pas si c'est parce que c'est moi qui suis médium qui voit quelque chose que les autres ne voient pas, mais pour moi il y a un truc qui se dégage. Mais c'est exactement ça l'authenticité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se découper en petits morceaux, faire des compromis, je mets ci à cet endroit, ça là, et ça va fonctionner. Oui, votre vie, elle va fonctionner, mais vous ne serez pas à votre plein potentiel. Ce sentiment de sort qui s'acharne, c'est-à-dire par exemple, si vous avez un métier public, par exemple, c'est-à-dire, voilà, vous avez le talent, vous avez les contacts, vous habitez au bon endroit, vous avez plein d'opportunités qui se présentent, mais il n'y a jamais rien qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire que vous êtes condamné au téléfilm, si vous êtes acteur au téléfilm d'M6 à 13h15, vous êtes condamné à faire des concerts de fête de la musique, voilà, ça ne... Et rien de plus ne se dégagera de ça, c'est parce que vous n'êtes pas en authenticité avec qui vous êtes. Si vous voulez, quand on est authentique et qu'on rayonne vraiment, c'est-à-dire qu'on a dépassé les blessures d'humiliation, qu'on n'est plus dans l'auto-sabotage, parce que quand on fait des compromis comme ça, on s'auto-sabote, c'est-à-dire, alors je sais que qui je suis est hyper performant à tel endroit, mais du coup je vais compromettre parce que si je fais un compromis là-dessus, je vais gagner ça, machin. C'est de l'auto-sabotage. Si tu sais que t'es bon à tel endroit, tu fais ça, point. Voilà, si tu sais que c'est ça ton appel, l'appel de l'âme, que c'est pour ça que t'es bon, fais ce pourquoi t'es bon. Et on s'en fout de ce que tu vas gagner ailleurs. Parce qu'en fait, ce que vous allez gagner ailleurs, c'est cette balance qu'on fait de je vais prendre ci, alors je vais compromettre ça, mais je vais gagner ça, machin. Si le fait pour lequel tu vas te compromettre était si bon que ça, et une si bonne opportunité que ça, si tu crois vraiment que des choses hyper positives pour toi allaient en découler, jamais la vie aurait organisé un compromis. Elle te l'aurait donné, tout simplement. Tout simplement, tiens. L'abondance, être authentique avec soi-même, être dans l'abondance et avoir justement ces opportunités de pouvoir performer, de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut, accéder à nos rêves, etc. Elle n'arrive que quand on ne se compromet pas. Vraiment, ça c'est la base. Donc, plus d'auto-sabotage, plus de contrôle, plus de résistance, c'est-à-dire oui, je sens que mon appel c'est ça. Parce que par exemple, je vais garder l'exemple d'Elliot Page, je pense qu'il en a chié pendant des années avant d'arriver à faire son coming out public, vous voyez. Surtout que être trans, c'est un sujet quand même qui est méga tabou dans notre vie aujourd'hui, qui est très jugé, qui est très particulier, voilà. Il allait toucher un sujet complexe, publiquement qui est complexe, voilà. Je comprends qu'Elliot Page, il est sorti les rames comme ça et que pendant très longtemps, il a dit je peux pas le faire, c'est trop. Il n'empêche que c'est une vie, il a dû vivre une vie pas ouf, malheureux, avec des choses bloquées. Alors certes, il a pu travailler, certes, il a fait des choses,
Peut-être que s'il avait fait son coming out plus tôt, il aurait eu de l'abondance plus tôt et il aurait pu faire des trucs encore plus ouf, vous voyez. Donc on va pas remettre en cause le fait qu'il ait raison ou pas de le faire. On le fait au moment où c'est bon pour nous, donc il n'y a pas de jugement. Mais tout ça pour vous dire que l'abondance, ce sentiment un petit peu de, comment dire, de cadeau qui tombe du ciel comme ça, on a l'impression que ça arrive à tout le monde sauf à nous, parce que pour nous, le sort s'acharne, tout ce qu'on fait, c'est des coups d'épée dans l'eau, il n'y a rien qui fonctionne, etc. C'est parce que vous rayonnez pas, justement, cette insolence de qui vous êtes. C'est-à-dire, vous devez vraiment rentrer dans l'insolence. En parcours de flamme jumelle en particulier, être insolent, c'est une énorme qualité. L'insolence, parce que les traumas, si vous voulez, les traumas, les tierces, les personnes toxiques autour, les situations, nos blessures, etc., elles nous imposent une souffrance docile. On nous demande d'être sagement malheureux à la place où on nous donne, qu'on nous donne. Vous voyez, faut pas trop bouger, faut pas gueuler trop fort. Voilà, et puis les autres ils savent mieux que nous, hein. Concrètement c'est ça qu'on nous dit, hein. Les personnes toxiques ils savent mieux, les tierces ils savent mieux, les situations, bah non mais regarde, on t'a tout donné, c'est toi qui déconne, c'est pour ça que ça marche pas, c'est parce que c'est toi qui déconne, etc. C'est toujours notre faute, vous savez, c'est jamais celle des autres. Ce truc, ça arrive parce qu'on est aussi docile par rapport à ça, vous savez. C'est aussi de dire, bah voilà, moi, c'est ma vie, c'est comme ça, c'est mon passé, c'est ma pénitence, c'est mon sacrifice, je dois sacrifier mon bonheur pour que ça fonctionne pour tout le monde, etc. Machin, machin. Tu sacrifies que dalle pour que personne gagne quoi que ce soit. La vie, elle n'est pas organisée comme ça. La vie, elle est organisée pour qu'on obtienne ce qu'on rayonne. Tu rayonnes d'être en phase avec toi-même, t'as tout qui tombe. Tu rayonnes d'être dans le compromis, d'être sur des choses sur lesquelles tu ne devrais pas compromettre, justement. Et enfin voilà, on va vous donner un truc tout tiède. La source, elle va vous donner un truc vraiment tout tiède, pas ouf. Elle va vous donner des opportunités, mais des trucs qui vont jamais vraiment fonctionner. Ou alors, par exemple, si vous êtes en déche de thunes, elle va vous donner un petit peu pour mettre un petit peu de beurre en pinard, mais pas assez pour vraiment vous sortir de la merde, vous voyez. Si vous êtes en dèche de trouver du job, voilà, vous allez avoir des opportunités, mais le patron de ce nouveau job, franchement, c'est un tocard, il vous fait un peu la misère et tout ça, machin. À un moment donné, à quel moment vous dites, putain, mais en fait, quand c'est que je vais pouvoir être tranquille? L'abondance, c'est pas forcément gagner au loto, c'est juste bien être tranquille, pouvoir faire ce qu'on veut, avoir cette aisance dans la vie comme ça. Sauf que pour générer cette aisance dans la vie comme ça, il faut être dans l'aisance avec soi-même. Donc, faut faire tomber les derniers remparts des blessures, faut soigner sa blessure d'humiliation qui dit qu'on n'a peut-être pas le choix, qu'on n'a peut-être pas droit, ce genre de choses, parce que nous, on est un peu de la merde aussi quand même, ce genre de choses. Il faut vraiment s'affranchir de tout ça. C'est pour ça que dans le parcours de flamme jumelle, l'insolence, pour moi, elle est vraiment cruciale. Soyez insolent par rapport à tout ce qui pose problème dans votre vie. Si on vous empêche vraiment d'aller où vous voulez aller, soyez insolent, affranchissez-vous parce que l'abondance, elle se niche vraiment là-dedans. Voilà. Ah, je m'étouffe. Déjà, c'est bizarre que je m'étouffe maintenant, j'ai tenu tout le truc, voilà. C'était une guidance courte. Alors peut-être que j'allais dire c'est une guidance courte, on me fait m'étouffer, peut-être qu'il fallait que j'en dise plus. Mais concrètement, j'ai plus d'inspiration pour finir le sujet. C'était un petite guidance pour se saucer un bon petit samedi matin. Voilà. Donc en gros, soyez insolents, affranchissez-vous des blessures, n'ayez pas peur de ne pas faire de compromis. C'est parce que vous serez fort dans la vie, c'est parce que vous serez solide et que vous allez taper du poing sur la table que vous allez obtenir tout ce que vous voulez obtenir. Voilà. Si le sort s'acharne, c'est parce que vous n'êtes pas assez têtu. Allez, soyez têtu. Bon week-end.